Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. Pendant la réalisation de l'épisode consacré à Robin Williams, que vous retrouverez en cliquant ici ou dans la description de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il était impossible de passer en revue toute sa filmographie. Et il y a un film qui a sans doute marqué toute une génération, c'est Jumanji. J'étais déjà très fan du dessin animé, alors quand j'ai découvert le film un peu plus tard, j'ai adoré. Adapté du roman écrit par Chris Van Allsburg en 81 et réalisé par Joe Johnston, qui a entre autres réalisé Richard au pays des livres magiques, qu'il faut voir, parce qu'il est bien. Il est même très bien. Chérie, j'ai rétréci les gosses ou encore Captain America First Avenger. Ce film est sorti en 1995. Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'une autre personne reprendra la partie. Pour la partie technique, le film est au format 1,85, comme très souvent d'ailleurs, et a coûté près de 65 millions de dollars pour une durée d'à peine 1h40. Mais bon, il a rapporté plus de 262 millions et ce fut un immense succès commercial, les critiques étant un peu plus mitigées. Il faut savoir que c'est Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux de George Lucas, souvenez-vous, qui a produit les effets visuels de ce film spectaculaire pour l'époque. Et oui. Du coup, pas un seul animal vu à l'écran n'est réel. La plupart d'entre eux sont réalisés en images de synthèse, sauf quelques-uns qui sont des animatroniques. Tiens d'ailleurs, si cette vidéo vous donne envie de regarder ce film, essayez de les retrouver et de faire la différence entre les deux effets visuels. Est-ce que vous saviez que ce ciné-mercredi a failli ne jamais voir le jour? Si Robin Williams est un Alan Parrish d'exception, ce n'était pas le premier choix de la production. C'est un certain Tom Hanks qui avait été approché en premier, mais ce dernier venait de tourner dans Forrest Gump et refusa le rôle. Lorsque la production émit l'idée d'embaucher Robin, ce dernier refusa, trouvant le scénario pas terrible, et ce n'est qu'après d'importantes relectures qu'il finit par accepter. Pareil pour Kirsten Dunst, qui je le précise avait 11 ans à l'époque et qui a de justesse été préférée à Scarlett Johansson, ayant toutes les deux passé les auditions. Robin Williams, qui a obtenu le Saturn Award de meilleur acteur pour ce film, s'est encore montré très présent pour les enfants pendant ce tournage. Bradley Pierce dira à son sujet: « La seule fois où je l'ai vu s'énerver, c'était le jour où nous tournions une scène dans l'eau. Tout le monde était très fatigué, Kirsten et moi étions seulement des enfants et Robin s'est fâché en disant que nous avions assez tourné pour la journée et qu'on devait rentrer. » Johnson avait des réserves sur le fait de lancer Robin Williams en raison de sa réputation d'improviser sans arrêt pendant les tournages, le réalisateur craignant qu'il n'adhère pas au script. Les deux parties ont finalement trouvé un compromis. Robin Williams, comprenant que l'histoire était vraiment structurée, a accepté de tourner les scènes exactement comme elles étaient écrites dans le script. En contrepartie, Johnston a accepté de tourner certaines scènes en double où Robin était autorisé à improviser. Sachant que c'était de la pellicule, donc une perte d'argent possible. Mais ce ne fut pas le cas puisque certains dialogues improvisés ont finalement été gardés. On est un grand acteur ou on n'est pas, j'ai envie de dire. Pour l'anecdote, le mot Jumanji signifie beaucoup d'effets en zoulou. Voilà, à ressortir dans tous les bons dîners. Enfin, Robin Williams se dira s'être inspiré de sa vie pour jouer Alan. Il a dit dans une interview: « J'ai lu Jumanji à mes enfants de 4 ans et 6 ans. Ils sont fascinés et un peu effrayés par les dessins en noir et blanc des monstres sous le lit. Mais l'histoire a quelque chose de beaucoup plus profond et plus troublant. C'est la peur que tous les enfants ont de l'abandon et de la séparation de leurs parents. C'est là que mon personnage entre. Je joue un garçon qui a été englouti dans le jeu. Au moment où il est capable de sortir, 26 ans plus tard, ses parents sont morts et il se sent perdu et seul. C'est quelque chose que je peux comprendre. En tant qu'enfant unique, je n'avais pas de frères et de sœurs avec qui jouer et mes parents ont travaillé dur et nous avons beaucoup déménagé. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je tiens à vous dire que j'apprécie toujours autant le pouce vers le haut. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le bas. N'en faites pas ça! Allez, bisous.